Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Aegyptus, nous allons parler royauté, complot et haute société. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'entourage de Pharaon. Le Pharaon, c'est le roi d'Égypte, mais il ne gouverne pas seul, bien au contraire. Loin du dictateur, c'est l'homme qui, sans aide, ne sert pas à grand-chose. Imaginez un président sans ministre. Le pharaon est aidé tout d'abord de son vizir. C'est un conseiller, un peu comme un premier ministre. Le vizir, est là pour s'assurer que tout se passe bien. Il remplit des dossiers, conseille et à l'occasion remplace le pharaon lorsqu'il est malade. Mais surtout, lorsque monsieur a la flemme de sortir, si, je vous assure, c'est arrivé, eh bien, le vizir est là. Vous connaissez sans doute l'odieux Is No Good, personnage créé par Goscinny et Tardy. Vous êtes un sportif admirable, au calife. Patron, faites attention, le public vous regarde. Le public Eh bien, le vizir a souvent le même rôle. Il fait ce qu'il peut pour prendre la place du pharaon, et tous les moyens sont bons. Poison, complot, avec la grande épouse royale par exemple, tout y passe. Avec lui se trouve le général de l'armée égyptienne. En gros, c'est le ministre de l'armée. Lui, son rôle, c'est de protéger les frontières. Et si le vizir a pour rôle de s'occuper de la politique interne, le général, lui, a pour rôle de se devoir de s'occuper des affaires internationales. Un général qui a réussi à piquer la place du roi, Horemheb, qui était le subordonné du pharaon Akhenaton. Il a subtilement épousé sa fille Ankhésenpaton en secondes noces. La princesse était alors toujours mariée à son père. Le général Horemheb, qu'est-ce qu'il peut bien faire ici avec eux? Nous en avons assez d'être humiliés par Akhenaton. Donc voici un extrait de La Reine Soleil. C'est un film qui a été adapté à partir du livre de Christian Jacques du même nom. Et donc Horemheb, à la mort du roi, a donc été rejeté pour être remplacé par le jeune Toutankhamon. Un règne court, une couronne partagée, mais cependant il a un tombeau magnifique qui mérite le coup d'œil. Mais pas de triangle du pouvoir sans une dernière catégorie, les prêtres. Le grand prêtre représentait souvent le corps religieux auprès de Pharaon, son domaine le spirituel, et le dieu qu'il sert est bien souvent le principal de la religion égyptienne de la période. C'est ainsi qu'on trouve quelques 3000 ans de prêtres d'Amon, d'Amon-Ré pour mélanger les deux, et bien sûr, les prêtres aussi complotent, car il ne peut pas se marier, ni avoir d'enfants, mais il a le bras long. Donc, quand le pharaon est le représentant d'Horus, donc c'est un peu le grand dieu protecteur des rois, eh bien, sans le super conseil du grand prêtre, le pharaon, il pourrait bien faire une bourde. Après tout, en réalité, ce n'est qu'un humain. Et donc, voici cette fois un extrait de l'épisode numéro 1 de la série, dessin animé Princesse du Nil, qui est donc un dessin animé qui a été qui est sorti dans la fin des années 90. C'est l'épisode 1, donc la malédiction d'Apep, qui raconte un prêtre qui complote comme la plupart des grands prêtres, donc qui complotent, qui manipulent, qui utilisent les vieilles légendes comme la malédiction d'Apep pour faire peur à la population, pour mieux faire tomber le roi et surtout pour mieux prendre sa place. Car une fois devenu roi, il n'est plus prêtre mais Dieu, donc toute descendance est possible. Mais le pharaon n'est pas entouré que de ses 3 seuls ministres, car l'espérance de vie ne dépasse que très rarement la cinquantaine. C'est donc souvent la mère, la fratrie ou la famille plus âgée qui s'occupe du pouvoir à la place du jeune roi lorsqu'il est
trop enfants, trop jeunes pour gouverner réellement. Et donc, c'est comme ça que certains prennent définitivement le pouvoir. Prenons par exemple Hatshepsut. Alors, elle est fille de roi, elle se retrouve très jeune, tante et sœur, oui, c'est une généalogie assez compliquée, d'un petit pharaon, Thoutmôsis II. Ce dernier est alors trop jeune pour régner, il a entre 3 et 5 ans. Bon, vous imaginez bien qu'il ne peut pas faire grand-chose. Alors, afin de garder toute légitimité et pour lui prendre le pouvoir, Hatshepsut l'épouse. Oui. Alors, même si elle règne en toute quiétude pendant quelques années, arrive le moment où le pharaon devient adulte. Il souhaite reprendre le pouvoir à sa frangine, qui est également sa tante. Mais l'influence de sa sœur et épouse est bien trop grande. Il met donc en avant son fils illégitime et dernier héritier du trône, Thoutmôsis III. Mauvais choix, car la reine l'élimine du pouvoir et il meurt peu de temps après, probablement de maladie. Hatshepsut en profite pour épouser justement le dénommé Thoutmôsis III, sur lequel elle exerce la même influence. Mais le retour de bâton n'attend pas. À la mort de la femme pharaon, Thoutmôsis III fait disparaître son nom des annales, des temples, des objets familiers. Bref, son nom disparaît, il est introuvable. Et l'entourage de pharaon fait donc ceux qui deviennent des maîtres cachés ou des seigneurs de lumière, aujourd'hui encore très connus. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce qui se passe sous les sables d'Égypte. Aegyptus, le dessous du sable.